J'ai eu l'immense chance d'être tiré au sort pour assister en physique à la WWDC 2023 à l'Apple Park de Cupertino en Californie. La WWDC, pour Worldwide Developer Conference, c'est un événement qui est organisé chaque année par Apple et qui est principalement dédié aux développeurs. Pendant cette conférence, Apple présente parfois de nouveaux produits, mais surtout les nouvelles mises à jour de leur système d'exploitation iOS, iPadOS, watchOS, tvOS et maintenant visionOS. Car ça y est, c'est officiel, Apple a officiellement annoncé et présenté son nouveau casque de réalité mixte, l'Apple Vision Pro. Dans cette vidéo, je vous emmène avec moi dans cette journée exceptionnelle durant laquelle j'ai eu la chance d'accéder aux coulisses de l'Apple Park à Cupertino à l'occasion d'une keynote qui est déjà historique. On nous a donné rendez-vous à 8 h à l'Apple Park Visitor Center, un Apple Store exclusif situé juste à côté de l'Apple Park. L'Apple Park, c'est le siège social d'Apple, situé à Cupertino, en Californie, et son architecture circulaire, qui lui vaut le surnom de Spaceship, est incroyable. Le campus fait 260 000 m² et accueille 12 000 employés d'Apple. Le toit est tapissé entièrement de panneaux solaires pour produire un maximum d'énergie grâce au rayonnement du soleil. L'Apple Park est également très vert puisqu'il y a pas moins de 9000 arbres et que la quasi-totalité de l'intérieur de l'anneau est composée d'espaces verts. C'était vraiment un moment magique de pouvoir rentrer dans ce complexe immense et surtout mythique. Une fois à l'intérieur, on a pu prendre quelques photos et vidéos avant de s'installer pour regarder la keynote de présentation en live. Même si la keynote est enregistrée à l'avance, on a eu le privilège d'avoir sur scène une intro par Tim Cook et Craig Federighi, respectivement PDG et VP logiciel d'Apple. Dans la première partie de la keynote, de nouveaux Macs ont été présentés comme un nouveau MacBook Air 15 pouces, un Mac Studio M2 Ultra et un Mac Pro M2 Ultra. De quoi donner un petit coup de fraîcheur à la gamme Air et Mac Pro. En ce qui concerne les OS, pas de grosse révolution, mais des améliorations très cool vont être apportées à l'iPhone, l'iPad, l'Apple Watch et l'Apple TV par iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 et tvOS 17. JB de la chaîne YouTube The eCollection, que j'ai pu rencontrer et qui d'ailleurs est très sympa, a sorti une vidéo dédiée si le détail des nouveautés des OS vous intéresse. Enfin, la grosse seconde partie de la keynote a été dédiée à l'Apple Vision Pro, le casque de réalité mixte made in Apple. One more thing. C'était un produit très attendu et je suis très content d'avoir eu la chance d'assister en live à son annonce et surtout d'avoir pu l'approcher et le voir en vrai en avant-première. Il a été annoncé à 3 499 $ pour une sortie prévue début 2024 aux US seulement. J'ai super hâte de voir ce que le produit va donner et si Apple va réussir à en faire un vrai produit de rupture dans une industrie déjà très mal embarquée avec le marketing et l'image désastreuse de Meta. Son prix très haut et le timing de l'annonce à un événement dédié aux développeurs me fait penser à une sorte de produit pour développeurs et concepteurs comme le développeur kit de l'HoloLens, des lunettes de réalité augmentée conçues par Microsoft. Après une keynote riche en annonces et en émotions qui aura duré 2 heures, on a pu se ravitailler en nourriture avec plusieurs stands qui proposaient une grande variété de choses à manger et à boire. C'était également l'occasion d'aller profiter de l'extérieur et de manger avec une vue sur l'arche arc-en-ciel qui est au milieu des jardins d'Apple en hommage à Steve Jobs. De quoi reprendre de l'énergie avant d'attaquer une longue après-midi, pas moins riche en émotions, qui a commencé par la présentation Platform State of the Union. La Platform State of the Union, c'est une présentation totalement dédiée aux nouveautés du langage de programmation d'Apple appelé Swift et des outils de développement d'Apple comme Xcode. De quoi donner un aperçu aux concepteurs de la manière d'intégrer les nouvelles fonctionnalités des OS à leurs apps. C'était super intéressant mais très focus dev, donc j'ai profité de la dernière demi-heure de la présentation pour aller faire quelques photos et vidéos de l'Apple Park qui était beaucoup plus vide que le matin. J'ai eu la chance de pouvoir avoir un petit tour rapide des premiers étages du Ring, qui offre une vue incroyable sur l'intérieur du parc et sur les montagnes. Ces grandes baies vitrées sans montant qui caractérisent l'Apple Park sont vraiment magnifiques. Avec ce campus, Apple souhaite avoir un espace composé à 80% d'espace vert, les 20% restants sont dédiés au Ring qui contient les bureaux. Et c'est vrai que c'est très vert, c'est super agréable. Les baies vitrées omniprésentes permettent d'avoir toujours l'extérieur en visuel, peu importe l'endroit où on se trouve dans le bâtiment. Au centre de l'Apple Park, les gigantesques baies vitrées coulissantes peuvent s'ouvrir quand il fait beau, ce qui permet de faire de la zone centrale appelée la zone Café Max, qui est une sorte de cafétéria, une zone ouverte sur l'extérieur. Les 12 000 personnes qui travaillent ici peuvent se rencontrer à cet endroit.
Le bâtiment a été pensé de manière à ce qu'il n'y ait qu'une seule zone café pour faciliter les rencontres et les échanges entre les employés des différents services. Il y a également des moyens de transport comme des navettes mis en place par Apple pour relier San Francisco et les différentes villes de la Silicon Valley à l'Apple Park. Beaucoup d'employés d'Apple de l'Apple Park utilisent d'ailleurs ce moyen de transport pour se rendre au travail. On a aussi pu faire un petit tour dans l'Apple Art Gallery, une toute petite galerie d'art qui est située juste sous l'Apple Park. Après cette visite de l'intérieur du bâtiment, une session de rencontre entre les invités et les membres des équipes Apple a été organisée. J'ai pu rencontrer deux designers d'Apple qui travaillent sur l'application Maps, avec qui j'ai parlé de leur manière de travailler chez Apple. C'était super intéressant et surtout super inspirant. D'ailleurs, à l'occasion de la WWDC 2023, ils ont enregistré un talk sur leur manière d'utiliser SwiftUI en tant que designer et ce sera disponible mercredi sur l'application développeur où on peut retrouver toutes les vidéos et les sessions de la WWDC 2023. Donc si vous êtes développeur Swift ou designer, ça vaut le coup de jeter un œil aux dernières nouveautés de Swift, des nouvelles mises à jour et surtout des nouveautés apportées par l'Apple Vision Pro. Chaque année, Apple organise lors de la WWDC une remise de prix pour les applications de l'App Store qui se démarquent sur des critères comme l'inclusivité, l'amusement, l'interactivité, l'impact social, le design et l'innovation. Cette année, parmi les finalistes, on pouvait retrouver des applications comme Duolingo, AnyDistance ou encore Diablo Immortal. C'était très cool de pouvoir assister à la récompense de ces équipes et de pouvoir être témoin de leur émotion et leur fierté de voir leur travail récompensé. Cette super après-midi touchant à sa fin et après avoir mangé des excellentes bouchées dont j'ignore toujours le contenu et la recette, on a eu le privilège de se rendre au Steve Jobs Theater, bâtiment emblématique de l'Apple Park, pour pouvoir voir de nos propres yeux l'Apple Vision Pro. C'est vraiment un magnifique produit, bourré de technologie et d'innovation qui n'attend qu'à être utilisé, amélioré et challengé, et je suis très impatient de voir l'impact que ce produit aura sur le marché de la réalité mixte qui peine encore à trouver sa place dans le grand public. Encore une fois, si vous souhaitez en savoir plus sur les spécificités techniques du masque, je vous recommande la vidéo de Marques Brownlee de la chaîne MKBHD qui propose une review de 20 minutes. L'Apple Vision n'aura plus de secret pour vous. Voilà, c'est déjà la fin de cette journée particulièrement spéciale et unique dans les coulisses de l'Apple Park. Honnêtement, je pensais pas pouvoir vivre ça un jour. C'était vraiment un moment exceptionnel. L'organisation était plus que parfaite. On a vraiment été accueillis de la meilleure des manières dans un cadre et dans des structures magnifiques et surtout hyper emblématiques. Je suis extrêmement reconnaissant d'avoir pu vivre cette WWDC 2023 en physique à l'Apple Park. Et j'espère que j'aurai réussi à vous transporter avec moi dans cette aventure. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Je suis très impatient de lire vos retours dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.